Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat! Alors les enfants, j'ai une question à vous poser. Aimez-vous Jésus très très fort les enfants? Et si physiquement, non seulement par l'esprit, Jésus est là avec nous, qu'est-ce que vous aimeriez lui offrir? Eh bien nous allons voir au travers de cette histoire ce qu'une femme humble a offert à Jésus quand elle a eu l'occasion de le rencontrer en personne. Et ceci, nous pouvons le lire dans Luc, le chapitre 7, les versets 36 à 50. Un pharisien, ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et une femme de la ville qui était de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, y apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière, aux pieds de Jésus, en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Elle lui baisait les pieds et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est de mauvaise vie. Alors, Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il lui répondit: Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Dis-moi donc, lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit à Jésus: J'estime que c'est celui à qui il a remis le plus. Jésus lui dit: Tu as fort bien jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de larmes, et elle l'a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point oint,
ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis, il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ses larmes et son geste d'humilité exprimaient tout son profond regret pour le mal qu'elle avait commis, sa reconnaissance envers Jésus et son amour pour lui. Cette femme pécheresse a fait preuve d'une grande humilité en lavant les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Son geste témoigne de son profond amour pour le Christ et de sa reconnaissance pour le pardon qu'il lui offre. Jésus nous enseigne que le chemin du royaume passe par l'humilité et le service aux autres et la compassion. Seuls ceux qui savent s'abaisser seront véritablement élevés aux yeux de Dieu. Alors retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Il se trouve en Matthieu, le chapitre 23, les versets 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Disons-le ensemble. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, tu as accueilli avec bonté la femme pécheresse qui s'est rendue chez Simon le pharisien. Touchée par ta grâce, elle a osé s'approcher de toi avec humilité et elle a lavé les pieds de Jésus, de ses larmes. Tu as vu, Père, au plus profond de son cœur, son amour pour toi et sa repentance. Comme elle, nous nous prosternons à tes pieds, reconnaissant que nous ne sommes que des misérables pécheurs, indignes de ta miséricorde. Mais tu nous ouvres tes bras, ô Père. Donne-nous un cœur contrit et broyé par le remords de nos fautes. Purifie-nous de l'intérieur par ta grâce. Fais de nous des instruments de ton amour, de ta compassion envers les autres. Par cette femme, tu nous as montré que nul n'est exclu de ta miséricorde infinie. Nous te louons, nous te bénissons pour cela, Père. Nous te prions aussi pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur.
Jésus.